Dites-moi, si je vous demande qui est Dieu ou comment est Dieu, qu'est-ce que vous me répondez? Je vous écoute. Hein. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Qu'est-ce que vous me dites? Bon, je pensais que c'était une question facile. Me serais-je trompé? C'est Jésus, super. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Il n'y a pas de piège, hein, je ne cherche pas à vous piéger. Hein. Ah, c'est ça qui vous inquiète. Vous êtes en train de vous dire, là, je vais dire quelque chose et puis ça ne va pas aller. Non, non, il n'y a pas de piège. Dites-moi, qui est Dieu? Le Créateur. L'amour, le bonheur, ouais. Quoi d'autre? Le berger. Heureusement que les enfants sont là. Hein. Les petits même. Hein. Ouais, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il est d'autre, Dieu? Allez-y, hein, soyez pas timide. Il est juste, voilà. Il est puissant, ça y est, ça commence à venir. Qu'est-ce qu'il est d'autre? Il est le Christ. Oui, il est le Christ. Alors le Christ, ça veut dire le Messie. La vie, ouais. Un père. D'autres choses encore? Un confident. Il est fidèle. Amour. Quoi d'autre? Un ami. Il y en a qui aiment bien les confidents, les amis. Alors, vous voyez, pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'on va se tourner ensemble vers la parole de Dieu. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais qu'on oublie. C'est qui parle. Quand on se tourne vers la parole de Dieu, qui parle? Parce que vous savez, si on oublie qui parle, on risque de mal comprendre ce qui nous est dit. Par exemple, vous savez, il fut une certaine période, on a un certain général qui a dit aux Français à la télévision « Je vous ai compris ». Si Lévy il dit ça à un de ses professeurs « Je vous ai compris », ça n'a pas tout à fait la même signification. Si c'est un ministre, par exemple, qui dit ça à des syndicalistes, il dit « Je vous ai compris ». Ou si c'est Arnaud qui dit ça à ses enfants « Je vous ai compris ». Vous voyez, ça n'a pas la même signification. Pourtant, c'est les mêmes mots. Mais ce n'est pas le même sens parce que ce n'est pas la même personne. Et quand on écoute la parole de Dieu, quand on se tourne vers la parole de Dieu, eh bien, il faut qu'on n'oublie pas qui est-ce qui nous parle, que c'est Dieu qui nous parle, et qu'on n'oublie pas qui il est, comment il est, pour ne pas mal comprendre ce qu'il nous dit. Voilà, je voulais juste qu'on soit au clair avec ça, et c'est important de se dire, voilà, Dieu, il est amour, Dieu, il prend soin de nous, ça a été dit, c'est le berger, c'est un ami, c'est un confident, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour nous. Alors il faut qu'on soit au clair là-dessus quand on se tourne vers la parole. Alors on va se tourner vers la parole, c'est ce qu'on va faire ce matin, mais juste avant, je voudrais demander à Naomi de prier pour le temps du message. M'entends ? Oui. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Merci parce que c'est vrai, nous avons dit qui tu étais, et ça c'est une infime partie. Et Seigneur, nous voulons encore te découvrir. Nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs à apprendre qui tu es et ce que tu fais. Seigneur, nous voulons, c'est vrai, aligner ce que tu penses avec nos pensées, aligner ta volonté avec notre volonté avec la tienne. Alors merci Seigneur pour ces temps. Inspire Jérémie, parle au travers de lui. Et Seigneur, bouleverse encore nos cœurs, que nous ne repartions pas d'ici sans être transformés par ta parole. Seigneur, que nous soyons responsables de cette semence qui pénètre et qu'elle germe pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alors je vous propose de regarder ensemble dans Matthieu 16, donc Matthieu au chapitre 16, et on va lire les 3 premiers versets. Matthieu 16, les 3 premiers versets. Voilà ce que ça nous dit. Je pense que ça va peut-être s'afficher aussi derrière. Peut-être, je mets Jean-Mi à rude épreuve, parce qu'en général, il a le message le matin, mais très tard. Alors, Matthieu 16, au verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus
et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Alors, vous voyez, dans ce passage, les religieux demandent à Jésus un signe venant du ciel. Et puis, il nous est dit, ils cherchent à l'éprouver. Donc, d'une certaine manière, ils cherchent à essayer de le piéger. J'ai l'impression que Jésus, dans la manière dont il leur répond, il se moque un petit peu d'eux. En gros, il leur dit, je paraphrase, « C'est bien les gars, vous êtes des pros de la météo. Hein, c'est vrai, voilà, vous regardez, le soir, vous dites il fait beau parce que le ciel est rouge, le matin, il va y avoir de l'orage aujourd'hui. Voilà, vous êtes des pros de la météo. Mais alors, pour discerner les temps dans lesquels nous sommes, là, par contre, vous n'êtes pas terrible. Et vous avez remarqué, la météo, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Vous allez à la boulangerie, vous allez acheter une baguette, et la boulangère vous dit « Oh, il fait beau aujourd'hui ». Puis vous répondez « Ah oui, mais il fait frais ». Vous prenez l'ascenseur peut-être, ou voilà, vous êtes avec quelqu'un dans l'ascenseur, et puis il vous dit « Oh, c'est la grisaille en ce moment ». Vous vous dites « Bah oui, c'est la Normandie, il pleut ». Vous voyez, on est des spécialistes de la météo. Puis on regarde sur nos téléphones, souvent on va voir la météo. Peut-être vous êtes encore de ceux qui, avant le journal de 20h, voilà, vous avez la météo, juste après, voilà, des informations vraiment importantes. On est des pros de la météo. Puis c'est vrai que la météo, ça s'est bien amélioré. En général, les prévisions sont assez fiables, surtout sur une durée assez courte, quelques jours. Bon, voilà de quoi Jésus parle avec les hommes religieux. Il leur parle de la météo, il les félicite pour leur capacité à prévoir le temps qu'il va faire. Par contre, il leur dit, écoutez, discerner le signe des temps, voilà, pour vous, par contre, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Et voyez ce que Jésus est en train de dire, ce qu'il sous-entend, puis j'ai l'impression qu'il ne sous-entend pas vraiment, il le dit presque clairement. Il est en train de dire que la période ne manque pas de signes des temps qui devrait permettre d'identifier dans quel temps on se trouve. Jésus est en train de dire, mais des signes, il y en a. Pourquoi est-ce que vous me demandez un signe venant du ciel? Il y a déjà des signes. Et à l'époque, effectivement, il y avait déjà bien des signes, parce qu'il y avait déjà Jésus qui était là, et toutes les œuvres qu'il accomplissait, tout ça, c'était des signes. Alors, vous voyez, il y avait des signes, mais les hommes religieux n'étaient pas capables de les discerner, de reconnaître et de dire voilà le temps dans lequel nous sommes, voilà le temps de la visitation, voilà le temps où Jésus, le Messie, est avec nous. Vous voyez, la météo, c'est le temps qu'il fait, ou qu'il fera demain, si on a des prévisions. Mais le discernement des temps, c'est le temps qui est, le temps dans lequel nous sommes. Alors j'avais envie de vous demander ce matin, et vous, la météo, ça va ? Ça se passe bien, les prévisions sont bonnes, ou alors les prévisions ne sont pas terribles. Nous, on envisageait de faire un barbecue, on a regardé la météo, on s'est dit bon. Et le discernement des temps, où est-ce qu'on en est avec le discernement des temps? Est-ce que ce matin, vous avez demandé un signe à Jésus? Vous savez, parfois on vient dans une réunion comme ça, et puis on demande un signe au Seigneur. Seigneur, parle-moi, fais-moi signe, fais quelque chose pour moi de particulier. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais parfois, on met le Seigneur dans une situation embarrassante parce qu'il y a déjà tellement de signes. Et puis, le Seigneur se dit, mais il faudrait encore que je donne un signe supplémentaire, un peu comme les personnes religieuses qui interrogent Jésus, qui finalement essaient de le piéger en lui demandant encore un signe supplémentaire alors qu'il y a déjà tellement de signes. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a assez de signes comme ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que il y a tellement de signes qui sont là autour de nous qu'on peut voir que peut-être c'est suffisant. Et voyez, le problème, c'est pas que la période manque de signes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les discerner. C'est qu'on n'arrive pas véritablement à comprendre dans quel temps nous sommes. Donc on ne sait pas quoi faire. Si on ne sait pas discerner le temps dans lequel on est, on ne sait pas quoi faire. Vous vous souvenez peut-être des fils d'Issachar, on en parle de temps en temps, dans 1 Chronique 12, et puis on va lire le verset 23 et le verset 32. Je vous lis le verset 23, c'est pour que vous ayez le contexte. « Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. » Et puis il y a toute une liste donc, de différents hommes de guerre, et notamment, verset 32, il est question des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres.
Et voyez, dans ce passage, on n'a pas lu les détails, mais vous pourrez reprendre à la maison si vous voulez, mais on est bien dans un changement de temps. Il est question d'un transfert de royauté selon l'ordre de l'Éternel. Et alors, il est question des fils d'Issachar. Ce sont ceux qui ont l'intelligence des temps, et parce qu'ils ont cette intelligence des temps, ils savent ce qu'il faut faire. Peut-être vous savez ce que signifie Issachar. Issachar, ça signifie « il donnera un salaire ». Et voyez, si on discerne les temps dans lesquels nous sommes, et si parce qu'on discerne les temps dans lesquels nous sommes, eh bien on sait ce qu'il faut faire et on le fait, eh bien il va y avoir un salaire. Dieu va nous donner le salaire qui correspond à notre compréhension et à nos actions qui découlent de cette compréhension. Par contre, si nous sommes à côté et que nos actions sont en décalage avec le temps dans lequel nous sommes, eh bien vous comprendrez qu'il ne va pas y avoir de salaire. Si vous êtes embauché dans une entreprise pour faire un travail et puis que vous faites un autre travail, c'est probable que vous ne soyez pas payé. On va vous dire, non, on ne vous a pas embauché pour ça. Si vous persistez, on va vous mettre dehors. Voyez, il faut faire le travail qu'on nous demande de faire, que le Seigneur nous demande de faire. Et lorsqu'on le fait, eh bien, on a un salaire. Mais si on fait autre chose, on ne peut pas avoir de salaire. Et plus exactement, on pourrait se retrouver dans des circonstances négatives, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une rétribution, un salaire qui pose problème, avec des conséquences qui seraient malheureuses. Par exemple, Luc 19, verset 44, par exemple, Luc 19, verset 44, c'est Jésus qui parle. Il dit « Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Vous voyez, le fait pour Jérusalem de ne pas avoir connu le temps où elle a été visitée, eh bien ça a eu des conséquences terribles, des conséquences vraiment désastreuses. Et juste au-dessus, on peut lire, c'est Luc 19 au verset 41, il est dit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. » Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et il dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Alors je voudrais nous poser quelques questions. Se pourrait-il que nous aussi, nous soyons dans un temps de visitation, un temps qui, si nous ne le reconnaissons pas, risque d'avoir des répercussions terribles. Dans la parole prophétique, tout à l'heure, il était question de difficultés qui viennent, mais de Dieu qui désire nous mettre à l'abri sous ses ailes, qui désire prendre soin de nous. Mais voyez, si on ne se confie pas en Dieu, si on ne va pas s'abriter sous ses ailes, eh bien on ne pourra pas dire je ne suis pas protégé, qu'est-ce qui se passe, je vis toutes sortes de choses que je n'arrive pas à gérer, que je ne comprends pas. Voyez, Dieu nous appelle, mais si on ne répond pas à l'appel, eh bien forcément, le salaire qui va avec la réponse, avec l'action qu'on a par rapport à ce que Dieu nous dit, on ne va pas l'avoir, on va passer à côté. Se pourrait-il, une nouvelle question, que Dieu désire agir avec puissance avec nous, et que nous ne nous en apercevons pas? Se pourrait-il qu'on se focalise sur le temps qu'il fait, sur la météo? Il fait vraiment mauvais, la grisaille est partout. Voilà, si on regarde à courte vue, effectivement, c'est ce qu'on voit autour de nous. Et on oublie le temps qui est, c'est-à-dire le temps de la visitation et le temps de l'action puissante du Saint-Esprit. Se pourrait-il qu'on soit en train de demander un signe alors que notre environnement est déjà saturé de signes? Se pourrait-il qu'on soit en train de passer à côté de notre salaire, que l'Église soit en train de passer à côté de son salaire? Et se pourrait-il, comme pour Jérusalem, que ce qui nous appartient finisse par être caché à nos yeux? Vous voyez, c'est des questions qui sont importantes, parce que c'est des questions qui peuvent nous aider à discerner ce qui se passe et ce que nous avons à faire, nous, en tant que chrétiens et en tant qu'Église, dans ces temps qui sont là. Ésaïe 43, versets 18 et 19 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Est-ce que nous sommes en capacité de voir au-delà de la météo, au-delà du temps de ce jour? Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on reconnaît la chose nouvelle que Dieu fait, la chose nouvelle qui est sur le point d'arriver? Je voudrais vous proposer qu'on puisse lire ensemble dans Josué 3 et Josué 4,
Alors ça serait un long passage, vous le lirez à la maison, mais je vais vous en lire une partie, un certain nombre de versets donc, qui se trouvent dans Josué 3 et Josué 4. Je vais commencer au verset 2 donc, du chapitre 3 de Josué. Donc le contexte, c'est peu avant que le peuple traverse le Jourdain et parte à la conquête du pays promis. Donc voilà ce qui est écrit au verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Au verset 11, on descend un petit peu. « Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. » Et on va aller au verset 17. « Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Et puis, on va aller au chapitre 4, on va lire les versets 4, 5, et ensuite on lira aussi les versets 10 et 11. Donc chapitre 4, verset 4, « Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain. » Et au verset 10, « Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. » Alors vous relirez éventuellement ces choses à la maison, le chapitre 3 et le chapitre 4. J'ai essayé d'imaginer un dialogue entre deux chefs de cette période du peuple d'Israël, pas des grands chefs, mais des petits chefs. Alors, oui, parce que souvent c'est révélateur ce que disent les petits chefs, plus que les grands chefs. Bon, je passe. Voilà ce dialogue que je vous propose. Il fait quoi là, Josué ? Pour un peu, on dirait qu'il est en retrait. Oui, parce que du temps de Moïse, ça se passait pas comme ça, c'était pas comme ça. Moïse faisait tout. C'est lui qui allait voir le pharaon, c'est lui qui ouvrait la mer et qui la refermait, c'est lui qui allait voir Dieu, c'est lui qui disait ce qu'il fallait faire, c'est lui qui faisait ce qu'il avait dit qu'il fallait faire. Il était toujours à la tête du peuple, toujours devant, toujours prêt. Un homme admirable, ce Moïse. Parce que Josué, lui, c'est pas pareil. On le voit pas beaucoup. Et il est où Josué là ? Il fait quoi ? Si seulement Moïse était là, ça ne se passerait pas comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et tu te rends compte, c'est même pas Josué qui nous dit ce qu'il faut faire, ce sont des officiers qui parcourent le camp, qui nous donnent les instructions. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces officiers ? Ils disent qu'il faut suivre l'arche de l'Alliance, quand elle se mettra en marche. C'est vrai, il y a des Lévites, des sacrificateurs qui portent cette arche. Et puis, il faut garder une distance entre elle et nous, une distance de 2000 coudées. Pour info, 2000 coudées, c'est 1 kilomètre à peu près. Bon, ça va, c'est une distance raisonnable. Alors tu te rends compte ? Il va falloir que les sacrificateurs qui portent l'arche mettent les pieds dans l'eau. Des sacrificateurs qui mettent les pieds dans l'eau. Et c'est quand ils vont mettre les pieds dans l'eau que le Jourdain va s'ouvrir et qu'on va pouvoir passer. Quand je te disais qu'il ne voulait pas se mouiller, le Josué, Moïse, lui, il n'était pas comme ça. C'était un homme qui savait prendre ses responsabilités. C'est lui qui s'est occupé d'ouvrir la mer. Je suis un peu embêté, j'ai du son en écho sur la... Alors je ne sais pas s'il faut la mettre ailleurs ou sur la tablette, ou si quelqu'un peut couper le son. Mais je suis un peu gêné pour... Ouais, je vais confier ça à Arnaud. Merci. Alors Moïse, il faisait tout, c'est lui qui s'est occupé d'ouvrir la mer. Mais il est où là, le Josué ? Il fait quoi ? Non, parce qu'en plus, il y a 12 gars qui ont été choisis, un dans chaque tribu. Et figure-toi que les sacrificateurs, ils doivent s'arrêter
au milieu du Jourdain avec l'arche. Et les 12 là, ils sont censés passer devant l'arche. Passer devant l'arche, ben c'est pas possible. On n'a jamais fait ça. Il a perdu la tête ou quoi, Josué? Et figure-toi que c'est pas seulement les 12 hommes, c'est tout le peuple qui va devoir passer devant l'arche. Mais on n'a pas le droit. On ne peut pas faire ça. Ça doit être dangereux. Mais il est où, Josué, là? Il fait quoi? Et puis en plus, on ne peut pas s'arrêter comme ça en plein milieu du Jourdain. Il pourrait se refermer. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez ce Josué. Et Moïse, alors tu sais où il est? Il faudrait peut-être aller lui demander conseil. Lui au moins, c'était un chef, un vrai. Parce qu'avec l'autre, là, Josué, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Il a vraiment des idées bizarres. Alors voyez, ça nous fait sourire certainement. Mais ce que j'ai voulu vous montrer avec ce petit dialogue, et peut-être vous l'avez déjà compris, c'est que les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière avec Moïse et avec Josué. L'un comme l'autre n'y sont pas pour quelque chose, ils suivent simplement ce que Dieu demande de faire. Ils font les choses comme Dieu demande de les faire. Et voyez, aller voir le pharaon, donner les instructions, ouvrir la mer, fermer la mer, faire les miracles, aller sur la montagne pour rencontrer Dieu, gérer les différends, rendre la justice, c'est Moïse qui faisait tout ça. Moïse faisait tout. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu a voulu les faire grandir, a voulu faire grandir le peuple, les rendre participants de tout ce qui se passait, eh bien ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Lorsque Dieu les a mis à l'épreuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plaints, ils ont murmuré, ils se sont rebellés. Ils sont restés dans l'amertume de l'Égypte que Dieu voulait pourtant enlever. Et lorsque Dieu a voulu se révéler à eux au mont Sinaï, eh bien ils ont dit non. Ils ont dit, toi Moïse, vas-y, et puis tu nous diras ce que Dieu t'aura dit. Ils ne voulaient pas que Dieu leur parle directement. Pourtant, c'est ce que Dieu voulait faire. Ce qu'ils voulaient, eh bien, c'est continuer de pouvoir se comporter comme des enfants et ne pas assumer eux-mêmes de responsabilité. Et quand on fait ça, eh bien, c'est pour pouvoir se plaindre plus facilement et c'est pour pouvoir contester plus facilement. Mais le résultat de ça, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Ils ont gardé avec eux la honte de l'Égypte. Ils ont gardé leur mentalité d'esclaves. Alors là, dans le texte que je vous ai lu, on est 40 ans plus tard. Et les choses sont différentes. Et Dieu ne s'y prend plus de la même manière. Et les instructions que Dieu donne, elles visent à bien vérifier que chacun est prêt à se mouiller. Que le peuple ne se comporte plus comme des enfants, qu'ils ont quitté la plainte et la contestation, qu'ils en ont fini avec la mentalité qu'ils avaient développée en Égypte. Parce que, imaginez, mettez-vous à la place des sacrificateurs. Vous savez, les gars là qui, quand ils vont mettre le pied dans l'eau du Jourdain, le Jourdain va s'ouvrir. Imaginez les sacrificateurs, le premier qui arrive avec l'arche et puis qui met son pied dans l'eau. Il est bien obligé de se mouiller, il est bien obligé de mettre son pied dans l'eau, il est bien obligé de croire, lui, c'est pas Moïse, c'est pas Josué qui mettent les pieds dans l'eau. Non, c'est les sacrificateurs avec l'arche. Et lorsque les sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau, eh bien le Jourdain s'ouvre. Voyez, les sacrificateurs doivent participer, ils doivent se mouiller, ça doit être concret pour eux. Mais imaginez ce qui doit se passer à l'intérieur de leur cœur, ce qui doit se passer dans leurs pensées. Voilà, c'est eux, ils sont en train de s'approcher, là, ils s'approchent du Jourdain, ils sont en train de porter l'arche, et bientôt, là, ils vont mettre les pieds dans l'eau. Il va se passer quoi, là? Peut-être qu'ils auraient pu se dire, mais c'est n'importe quoi, nous on n'est que des sacrificateurs, il faut que ça soit Josué qui y aille. Si Josué y va, oui, ça va marcher, mais nous, non, nous c'est pas notre rôle, nous on porte l'arche, on ne met pas les pieds dans l'eau. Chacun son boulot. Mais non, il fallait que les sacrificateurs aillent mettre les pieds dans l'eau. Et effectivement, lorsqu'ils ont mis les pieds dans l'eau, le Jourdain s'est ouvert. Maintenant, imaginez les 12 hommes choisis, un dans chaque tribu. Vous voyez, ils représentent tout le monde. Chaque tribu est concernée, il y a un homme par tribu, eh bien, qui est choisi. Et les voilà, les gars, avec une mission bien spécifique à remplir. Je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez lire le texte à la maison, mais eux aussi, ils vont devoir prendre des risques. Parce que qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir rester un certain temps au milieu du Jourdain. Ils pourraient se dire, mais attends, moi je me souviens, là, enfin, ils n'étaient pas là, mais on leur a raconté. Quand la mer Rouge, là, s'est ouverte, mais à un moment, elle s'est refermée.
puis elle s'est refermée sur les Égyptiens, puis ils sont tous morts. Qu'est-ce qui va se passer là? Je suis au milieu du Jourdain, j'ai mon travail à faire là au milieu du Jourdain, mais qu'est-ce qui va se passer si le Jourdain se referme? Ça a dû leur faire tout drôle. Imaginez la scène, hein. C'est le cas de le dire, on va faire un petit tour à Côte-Bec. Imaginez, voilà, vous êtes au bord de la Seine s'ouvre, et puis vous y allez, puis vous restez au milieu, puis vous avez un petit travail à faire que Dieu vous a demandé, puis vous le faites. Ben, on ne serait pas fiers. Alors peut-être on pourrait dire, mais Josué, il n'a qu'à s'en occuper de ça. Mais non, ce n'est pas Josué qui s'en occupe, c'est les 12 hommes, un de chaque tribu qui ont été choisis, qui le font. Mais alors, ça va encore plus loin que ça. Parce que, vous savez, avant, on pouvait rester planqué. On était derrière l'arche. Mais là, Dieu, il donne des instructions bizarres parce qu'il demande que les sacrificateurs s'arrêtent au milieu du Jourdain. Ils portent l'arche, voilà, ils s'arrêtent au milieu du Jourdain et tout le monde doit passer devant l'arche. Mais c'est quoi cette histoire? On ne fait pas comme ça d'habitude. D'habitude, c'est toujours l'arche qui est devant, on suit l'arche, c'est l'arche qui montre la voie. Pourquoi est-ce que maintenant on va passer devant l'arche? Et puis en plus, vous vous rendez compte, on est en plein milieu du Jourdain. Puis on va dans un endroit qu'on ne connaît même pas. On n'est jamais allé. Et puis il faudrait en plus qu'on soit devant l'arche. Mais c'est une histoire incroyable. On ne va pas faire une chose pareille. Essayez d'imaginer le premier qui a dû passer devant l'arche et qui a dû marcher devant l'arche comme ça tout seul. Bon, il a dû se retourner, il a dû se dire, bon, est-ce qu'il y a du monde derrière moi? Je ne suis pas tout seul. Puis voilà, ils ont dû tous passer devant l'arche. L'arche est restée au milieu du Jourdain, ils sont tous passés devant l'arche. Et auparavant, écoutez, ça ne se passait pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et vous voyez, il y a quelque chose que Dieu est en train d'essayer de dire à son peuple, et je crois que Dieu est en train d'essayer de nous dire. Et là, concrètement, il a fallu passer devant l'arche. Bien sûr, ça correspondait à ce que Dieu avait demandé, c'était les directives que Dieu avait données. Mais voilà, ça a dû faire tout drôle parce que jamais ça s'était passé comme ça. Et puis, je voudrais vous lire aussi Josué 6, verset 7. Josué 6, verset 7, parce qu'on voit que Dieu, il a de la suite dans les idées. C'est un pédagogue. Et Josué 6, verset 7, le contexte, c'est la prise de Jéricho. Et voilà ce qui est dit au verset 7. Et puis il dit au peuple, donc c'est Josué qui parle, « Passez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. » L'avant-garde, c'est les hommes armés. Alors, effectivement, des fois, il y avait quelques musiciens qui étaient devant l'arche. Bon, voilà, ça allait, ça, c'était correct. Mais là, voilà maintenant que les hommes de guerre passent devant l'arche aussi. Et c'est comme ça qu'on va prendre la ville de Jéricho. Avant, c'était pas comme ça se passait pas comme ça, les miracles. C'est Moïse qui faisait. On n'avait pas besoin de passer devant l'arche comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose de différent qui se passe. Et pourquoi est-ce que Dieu fait comme ça? C'est parce que Dieu veut s'assurer que chacun est prêt. Que les 12 hommes choisis, ils ne vont pas se déballonner. Que les sacrificateurs, ils ne vont pas se dégonfler. Que le peuple, dans son ensemble, va passer devant l'arche. Chacun est prêt à assumer sa responsabilité. Chacun est prêt à jouer son rôle. Chacun est prêt à être à son poste. Voilà ce que Dieu s'assure. Il s'assure que son peuple est prêt pour la conquête du pays promis. Alors effectivement, le protocole est changé. On a l'impression de prendre des risques, de faire des choses qui, jusqu'ici, on n'avait pas fait. En tout cas, le peuple n'avait jamais pratiqué comme ça. Alors ça, c'est pour Josué et puis pour le peuple. Maintenant, on va aller un petit peu dans le Nouveau Testament et on va parler de Jésus et puis des disciples de Jésus. Et vous voyez, souvent, on a l'impression que les disciples de Jésus, c'était juste des gens qui suivaient. Ils suivaient Jésus et c'est Jésus qui faisait tout le boulot. Un peu comme s'ils étaient en stage, mais vous savez, des stages d'observation. Là, j'ai ma grande fille là, qui a commencé un stage dans une grande surface. Bon, et comme c'est le tout début, elle est en observation. Et j'ai remarqué des fois les jeunes, quand ils sont en observation comme ça, ils ne supportent pas. Il faut travailler. Alors, ils disent, mais on ne me donne rien à faire. Enfin, mais voilà, faut le temps. Alors bon, les disciples, est-ce qu'ils étaient dans un stage d'observation? Bon, vous savez comme moi qu'ils ont vécu beaucoup de choses, mais on a vraiment l'impression que c'est Jésus qui faisait tout. C'est Jésus qui fait les miracles, c'est Jésus qui accueille les gens, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui fait tout dans cette affaire, un peu comme Moïse. Mais ce n'est pas tout à fait exact. J'ai même envie de vous dire que c'est vraiment pas exact. On va regarder Luc 9, versets 1 et 2. Luc 9, versets 1 et 2.
Voilà ce qui est dit. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 9, c'est pas la fin du livre de Luc, c'est plutôt le début. Bon, un début qui est un peu commencé, mais c'est le début. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être les disciples ils auraient pu se dire, mais attends, là on vient de commencer le stage, on est encore en observation. Mais non, Jésus, il les envoie. Et il les envoie faire quoi? Chasser les démons, guérir les malades, prêcher le royaume de Dieu. Voilà, Jésus les a envoyés pour faire ça. Mais ils étaient qu'au début de leur formation. C'est pas très raisonnable ce que Jésus il a fait là. Et ils avaient encore tellement à apprendre. Et imaginez, dans le lot, il y avait Judas. Judas, celui qui allait trahir Jésus plus tard, bien lui aussi, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a prêché le royaume de Dieu. Puis il y avait Pierre, Pierre qui allait renier Jésus. Lui aussi, il a guéri les malades. Mais ils étaient qu'au début de la formation, pourtant, ils avaient encore tellement de choses à apprendre. Et nous, on se dit parfois, mais on a encore tellement de choses à apprendre. Et on se dit, bon, ben voilà, quand j'aurai appris plus, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, bon, on verra, peut-être je pourrais faire un petit quelque chose. On pourrait se dire, bon, bah, c'est exceptionnel ce que Jésus fait là. Mais non, il recommence au chapitre d'après. Et avant d'aller au chapitre d'après, je vous fais remarquer que après donc ce passage où Jésus a envoyé les 12, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont prêché le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ont vécu des miracles. Ils étaient dans le miraculeux. Et après, il y a l'épisode de la multiplication des pains. Et vous vous souvenez, Jésus il leur dit, bon bah écoutez les gars, donnez-leur vous-même à manger. Ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Eux-mêmes, ils avaient prié pour les malades avaient été guéris. Eux-mêmes, ils avaient chassé les démons, ils avaient vu des trucs incroyables. Donc peut-être ils auraient pu se dire, bon bah là c'est bon, on va pouvoir s'en occuper là, de la multiplication des pains. Mais non, pas du tout. Ils n'y ont même pas pensé, ça leur a même pas effleuré l'esprit. Il a fallu que Jésus s'occupe de ça. Mais j'imagine, et quelqu'un l'a dit l'autre jour, je ne sais plus qui, j'imagine que Jésus s'attendait à ce que les disciples s'occupent de cette affaire-là. Il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Bon, je vous disais, il recommence Jésus au chapitre d'après, Luc 10. On va lire le verset 1, le verset 9 et les versets 17 à 20. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Alors vous vous rendez compte, là, c'est même pas les 12. Il en a désigné 70 et puis il les envoie. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation, ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation? J'imagine qu'ils connaissaient quand même un peu Jésus, ils ont dû le suivre un peu, voilà, ils ont dû être à son contact. Mais ce n'était pas les 12. Il y en avait 70 maintenant. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur donne des instructions. Et par exemple, au verset 9, il leur dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Bon, ok, ils sont partis, les gars, ils ont fait le boulot. Et ils reviennent. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant. Je vous fais remarquer, c'est les 70 qui reviennent avec joie en disant, c'est pas, il n'y en a pas juste 2, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas une vingtaine, il n'y en a pas la moitié. Apparemment, ça a marché pour tous. Tous y reviennent en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, et ça je crois que c'est important, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors vous vous rendez compte, Jésus envoie les 12, puis après il envoie les 70. Et il nous est dit que les 70, Jésus c'était un stratège, c'était stratégique ce qu'il faisait. Ils n'ont pas été n'importe où les 70, Jésus il savait ce qu'il faisait. Il les a envoyés dans les villes où lui-même devait se rendre ensuite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé le terrain. Ils ont préparé le terrain, voilà, en manifestant tout ce que Dieu leur a demandé de manifester. Et vous avez vu le résultat. Et on se dit, mais ces gars-là, ils étaient qualifiés vraiment. Ils étaient qualifiés pour faire ça. Ah oui, ils étaient qualifiés, Jésus les a envoyés. C'était le temps pour Jésus d'envoyer les 12. C'était le temps pour Jésus d'envoyer les 70. C'était le temps pour Israël, je fais un petit retour en arrière, à l'époque de Josué, c'était le temps de rentrer dans le pays promis. Et aujourd'hui, dans quel temps sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Voyez, vous savez, le premier miracle que Jésus a fait,
c'est aux noces de Cana, donc c'est pendant un mariage. Et vous pourrez lire ça, mais il y a ce mariage et puis il y a du vin en abondance, mais pas tant en abondance que ça, parce qu'à un moment, le vin vient à manquer. Vous savez que Jésus va transformer l'eau en vin. Et puis, celui qui goûte le vin, il dit, mais alors ce vin-là, il est extraordinaire. Il ne sait pas que c'est Jésus qui a changé l'eau en vin. Il dit, mais c'est vraiment un vin d'une qualité extraordinaire. Mais pourquoi vous avez gardé ce vin-là pour la fin? Normalement, le meilleur vin, on le sert au début. Puis après, alors c'est pas dit comme ça, mais une fois que tout le monde a bien bu, on en met du moins bon, ni vu ni connu. Voilà, on n'y voit que du feu. Mais bon, qu'est-ce que ça signifie? Ou qu'est-ce que ça peut signifier? Jésus garde le meilleur pour la fin. Jésus garde le meilleur pour la fin. C'est un principe qu'on trouve plusieurs fois de différentes manières dans la parole. Par exemple, il est question dans la Bible des pluies de la première et de l'arrière-saison. Voilà, il y a les pluies de la première saison, mais il y a aussi les pluies de l'arrière-saison, c'est-à-dire le temps qui vient après, le temps qui est vers la fin. Par exemple, Joël 2, verset 23, il nous est dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » La pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Oui, il y a une pluie abondante pour l'arrière-saison. Jésus lui-même, il a dit que nous ferions des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. On trouve ça dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. En quel temps sommes-nous? Nous ne devons pas nous fixer sur ce que nous voyons extérieurement pour déterminer dans quel temps nous sommes, parce que ça, c'est la météo. Nous devons nous appuyer sur ce que nous dise la parole de Dieu et sur ce que nous dit l'Esprit de Dieu. C'est ça nos boussoles, c'est la parole et c'est l'Esprit. Et les deux fonctionnent ensemble. Et c'est ça qui nous permet de déterminer dans quel temps nous sommes. Et voyez, le risque, c'est que il se passe beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure. On est confronté à beaucoup de difficultés, si je puis dire. Et je crois que finalement, ces difficultés risquent de s'accroître. En tout cas, c'est ce dont le Seigneur nous prévient de différentes manières. Mais ça, c'est la météo. Ça n'a pas d'importance pour nous d'une certaine manière. Bien sûr qu'on est concerné, bien sûr que ça va générer des difficultés supplémentaires. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et comment il veut le faire. Et Dieu veut agir avec puissance au travers de son Église. C'est au travers de son Église que les choses se font. Mais si l'Église ne répond pas présent, si l'Église se dit, oui, il y a bien un responsable qui va s'en occuper, par exemple, eh bien, ça ne va pas marcher, on ne va pas y arriver. Parce que ce qui s'est passé, eh bien, cette manière de penser, cette manière de faire, eh bien, ça a produit, au temps de Moïse, le fait que le peuple a tourné pendant 40 ans dans le désert. Et voyez, c'est important qu'on puisse savoir dans quel temps on est et qu'on ne soit pas déterminé à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on ne soit pas déterminé dans nos pensées, qu'on ne soit pas déterminé dans nos actions par ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Mais ce qui doit nous déterminer, c'est ce que Dieu nous dit et la manière dont le Saint-Esprit nous conduit. Et vous savez, l'enjeu, il est terriblement important. Et je voudrais peut-être encore partager avec vous quelques versets et quelques pensées qui vont dans ce sens-là. J'avais sur le cœur le verset de Deutéronome 28, verset 13. Il nous est dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Et voyez, ce que Dieu attend de nous, c'est non pas que nous soyons la queue, mais c'est que nous soyons la tête. C'est-à-dire que nous soyons de ceux qui dominent au milieu de l'adversité, de ceux qui dominent au milieu de leurs adversaires. Mais l'objectif, ce n'est pas seulement de dominer. L'objectif, c'est que nous puissions être une source de vie pour d'autres qui ont tellement besoin que Dieu intervienne en leur faveur. Et le Seigneur désire intervenir en leur faveur, mais il veut le faire en nous utilisant. Et voyez, c'est important cette mentalité de ne pas se comporter comme si nous étions la queue, mais de bien réaliser que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, donc que nous sommes la tête. Quand vous regardez le monde qui nous entoure,
Bon, le monde qui nous entoure joue beaucoup sur les apparences pour essayer de nous faire croire que voilà, on a la maîtrise des choses, ça va aller, ça va bien se passer. Mais la réalité, c'est que le monde qui nous entoure, il ne sait pas quoi faire. Mais Dieu, il n'y a pas de problème pour lui. Il suit les desseins qu'il a préparés de toute éternité. Et il nous emmène, lui, son Église, avec lui pour l'accomplissement de ses desseins. Il faut bien qu'on le comprenne. Parce que, je vais attendre un petit peu pour dire ce que j'allais dire. Jean 4, verset 35, il nous est dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Bon, souvent on cite, et sans doute à raison, ce texte-là pour un contexte d'évangélisation. Mais ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que, vous savez, parfois on a un peu cette idée qui traîne dans notre tête, et parfois plus que dans notre tête, on se dit, bon, là on n'est pas prêt pour accueillir des nouvelles personnes. Il faudrait que, oui, il y ait plus de maturité, il faudrait qu'il se passe certaines choses, il faudrait qu'il y ait plus de sanctification. Là, on va attendre un petit peu là pour aller, parce que, non, voilà, on sent que ce n'est pas le moment, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais vous savez, l'erreur qu'on commet, c'est que la sanctification, ça se produit comment ? Ça se produit en écoutant la parole de Dieu et en obéissant à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quand on rentre dans une dynamique d'évangélisation, je vais le dire comme ça. Eh bien, quand on fait ça, eh bien, on est dans la sanctification. Parce que Dieu va utiliser cet élément-là pour sanctifier son Église. Mais si on se dit, quand on sera plus sanctifié, on ira dans cette direction-là, eh bien, on se trompe. C'est comme si dans nos vies, on enlevait les éléments qui vont nous permettre d'avancer. Alors bien sûr, il faut de la sagesse, on ne va pas faire tout et n'importe quoi, mais il faut faire attention à la manière dont on pense les choses. Éphésiens 3, verset 10 nous dit aussi « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et voyez, ce texte nous dit clairement que c'est par l'Église que les autorités, que les dominations, c'est par l'Église que ces choses sont révélées. La sagesse infiniment variée, eh bien, elle est révélée, elle est donnée, elle est montrée par l'Église. C'est le moyen que Dieu a choisi. Et si le moyen que Dieu a choisi, eh bien, ne réalise pas que c'est lui le moyen, que c'est elle le moyen pour parler de l'Église, si on ne réalise pas ça, et si on ne se met pas à la disposition du Seigneur pour qu'effectivement, ce qu'il désire faire, il puisse le faire. Mais est-ce que le Seigneur a d'autres moyens ? Est-ce qu'il a d'autres moyens ? Bien sûr, on pourrait dire, mais Dieu, il fait ce qu'il veut, il est fort, il est puissant, il est tout puissant, voilà. Si ça ne marche pas d'une manière, eh bien, il va trouver une autre solution. D'une certaine manière, c'est vrai. Sauf que Dieu, eh bien, il a choisi d'œuvrer avec son Église. C'est le moyen qu'il a choisi. Vous voyez, si l'Église ne répond pas présent, mais il n'y a pas d'autre moyen. Je ne suis pas en train de dire que ça va mettre Dieu dans la difficulté, mais je suis juste en train de dire que comment se fait-il que nous, on ne puisse pas répondre présent à ce que Dieu veut faire ? Pourquoi est-ce que l'Église ne pourrait pas répondre présent à ce que Dieu veut faire ? C'est bien l'Église de Jésus-Christ. C'est bien ça. C'est bien ce que nous sommes, ici et ailleurs. C'est bien ce que nous sommes. Et alors, l'Église, c'est l'outil que Dieu a choisi. D'une certaine manière, on pourrait dire, il n'a que nous. Ça ne lui enlève rien, mais voilà, il a déterminé que c'est comme ça. Vous savez, c'est la même logique avec Israël. Dieu, dans sa parole, il a annoncé beaucoup de choses qui concernent Israël. Mais si Israël disparaît, on pourrait dire, mais Dieu, voilà, il a dit des choses, mais ça ne se produira jamais parce qu'Israël n'est même plus là. Avec l'Église, ce serait pareil. Donc Israël ne va pas disparaître. Et l'histoire montre à quel point Dieu veille sur Israël. L'Église non plus ne va pas disparaître. Et l'histoire montre à quel point Dieu veille sur son Église. Il y aura toujours, de toute façon, des personnes pour répondre à l'appel et pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Mais la question, c'est est-ce que nous, est-ce que toi, est-ce que moi, on veut participer à cela ? Est-ce qu'on veut être partie prenante de cette aventure, de cet appel qui est sur nos vies, de ces desseins que Dieu a préparés d'avance. Et je voudrais, pour terminer, qu'on puisse aller aussi dans 2 Rois 6. 2 Rois 6, et on va lire les premiers versets. Alors le contexte, c'est Élisée qui est avec les apprentis prophètes. Et là, ils ont passé le stade du stage d'observation, ils veulent agir, et c'est bien. Alors voilà, je vous le lis. 2 Rois 6, verset 1.
Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Il répondit, « Allez !» L'un d'eux dit, « Consens donc à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Et il alla donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, « Reprends-le. » L'autre tendit la main et le prit. Et voyez, Élisée, dans ce passage, il est avec les apprentis prophètes. Et les apprentis prophètes, eh bien, ils ont envie de construire quelque chose. Voilà, ils se disent, voilà, le lieu où on se trouve, c'est à l'étroit aussi pour Élisée, il faut qu'on construise quelque chose de plus grand. On pourrait se dire, mais voilà, c'est une image de Jésus avec ses disciples ou de Jésus avec son Église, avec nous. Voilà, on se dit, mais oui, voilà, il faut qu'on ait un bâtiment plus grand, il faut qu'on construise quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, le Seigneur, il nous dit, bah oui, allez. Et c'est ce que dit Élisée, il leur dit, c'est bien les gars, allez-y. Et le Seigneur aussi nous dit, allez-y. Mais il y a quelqu'un qui dit à Élisée, consens donc à venir avec tes serviteurs. Et Élisée répondit, j'irai, il va avec eux. Et voilà, nous aussi c'est pareil, on dit au Seigneur, mais viens avec nous, viens avec nous. Et puis Jésus dit, mais oui, je viens avec vous, on y va ensemble. Et alors, là aussi, je vous fais remarquer qu'il est question du Jourdain, mais pour autre chose. Il y a un problème, c'est qu'il y a un des apprentis prophètes, eh bien, il essaie de faire son boulot, mais finalement, il y a le fer, son outil. Tout à l'heure, je vous parlais d'outil, l'outil qui tombe dans l'eau. Et puis, il est très embarrassé parce que cet outil, il l'avait emprunté. Et voyez, c'est un peu aussi une image de l'Église. C'est-à-dire que nous sommes l'outil du Seigneur, mais d'une certaine manière, c'est comme si on tombait à plat, on tombe dans l'eau. Voilà. Et cet apprenti prophète, voilà maintenant que l'outil est dans l'eau. On pourrait le dire, voilà maintenant que l'Église est noyée. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais l'outil était emprunté. Et c'est vrai que c'est très embarrassant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'emprunter un outil à quelqu'un et puis vous le cassez. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une histoire de casse. Là. Bon, voilà, c'est embarrassant quand quelque chose n'est pas à nous et qu'on l'a emprunté, on l'utilise et puis il est cassé, on ne peut plus l'utiliser. C'est ce qui se passe. Alors l'apprenti prophète, il est terriblement ennuyé. Voilà que l'outil qu'il a emprunté, maintenant, il est au fond de l'eau. Mais le prophète, et encore une fois, le prophète, une image de Jésus, eh bien, qu'est-ce que va faire le prophète? Il dit, mais alors c'est où? C'est où le problème? Montre-moi. Et qu'est-ce que fait le prophète? Eh bien, il jette un morceau de bois. Et ce morceau de bois nous parle de la croix. Et lorsque ce morceau de bois est jeté, eh bien, l'outil remonte à la surface. C'est un miracle. L'outil remonte à la surface. Et le prophète dit à l'apprenti prophète, Élisée dit à l'apprenti prophète, reprends-le. Alors exactement, c'est prends-le pour toi. Et qu'est-ce que fait l'apprenti prophète? Il le prend. Et la construction peut de nouveau se poursuivre. Mais est-ce que l'outil qui est tombé au fond de l'eau est l'outil que l'apprenti prophète récupère parce qu'il est remonté, grâce à l'intervention d'Élisée, grâce au morceau de bois, grâce à la croix? Est-ce que c'est le même outil? Est-ce que c'est le même outil? Voyez, parfois, en tant qu'Église, nous fonctionnons avec des outils que nous avons empruntés. À qui les avons-nous empruntés? Nous avons emprunté des outils au monde et nous fonctionnons avec des méthodes du monde. Et puis ça ne marche pas. Et puis on a une manière parfois d'être nous-mêmes en tant qu'outils, si on se considère comme les outils du Seigneur, comme les serviteurs du Seigneur. Eh bien, on a une manière d'être aussi nous-mêmes qui ressemble beaucoup trop à la manière d'être du monde. Et alors ça prend l'eau. Voilà, ça prend l'eau. Ça se trouve au fond de l'eau. Mais voilà que le Seigneur intervient. Il intervient dans nos vies. Il intervient pour son Église. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il a donné sa vie. Il est mort à la croix. Il a pardonné nos péchés.
Il a vaincu la mort. Il a vaincu les autorités, les dominations, les puissances qui étaient là pour nous nuire. Eh bien, Jésus les a vaincus. Est-ce que nous comprenons ce que ça signifie? La Bible nous dit une vie nouvelle. Jésus nous a donné une vie nouvelle. Et voyez, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà chrétiens, connaissent déjà tout ça, et puis ont reçu cette vie nouvelle. Mais il est temps pour nous de marcher dans cette vie nouvelle, de marcher en nouveauté de vie, non pas avec les outils du monde, non pas avec les fonctionnements du monde, non pas avec les pensées du monde, non pas avec la météo du monde, mais avec la parole de Dieu et avec la conduite de l'Esprit de Dieu. Et là, on va faire la différence. Parce que d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, oui, l'outil qui est tombé au fond de l'eau et l'outil qu'un apprenti prophète a pu récupérer, ce n'est pas le même outil. Parce qu'entre les deux, il y a le bois, il y a le morceau de bois, ça veut dire il y a la croix. Et j'aimerais vous dire qu'il faut qu'on revienne à des choses qui sont simples. Il faut qu'on revienne à la croix. Il faut qu'on demande pardon pour nos péchés, qu'on reçoive la vie nouvelle. Il faut qu'on croie que Dieu est celui qui nous protège, que Dieu est celui qui nous préserve. On va s'abriter sous ses ailes, comme il a été dit. Et vous savez, c'est confortable d'être... je n'ai jamais essayé, mais j'imagine que quand un poussin est sous les ailes de sa maman, c'est confortable d'être là. Et si on est comme ça, confortable avec notre Dieu, c'est beaucoup plus facile de traverser tout ce qu'on doit traverser, mais surtout de pouvoir agir aussi avec notre Dieu et faire tout ce que nous devons faire. Et je crois qu'il faut revenir à des choses qui sont très simples. Dieu nous aime. Jésus a pris notre place à la croix. Nos péchés sont pardonnés. On peut s'approcher de Dieu facilement. Il est celui qui nous garde. Il y a des problèmes, il y a des adversaires. Le Seigneur s'en occupe. Peut-être il y a des combats à mener avec le Seigneur en s'appuyant sur la parole et en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Mais ce ne sont que des choses qui sont simples. C'était simple, entre guillemets, parce qu'en réalité c'était très compliqué, mais c'était simple que cet outil soit récupéré. Voilà, l'apprenti prophète, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il a juste appelé Élisée, il a expliqué le problème, le prophète a mis un morceau de bois, il a récupéré son outil. Eh bien nous, c'est la même chose. Il y a des difficultés, nous exposons le problème à notre Dieu, il y a eu la croix, il y a eu la victoire remportée, et nous saisissons ce que le Seigneur a fait pour nous. La parole dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. N'ajoutons rien à ce que Dieu nous dit. Saisissons simplement l'œuvre que le Seigneur opère, a déjà opérée, et agissons comme il nous le demande, tout simplement, avec foi et avec assurance. Soyons la tête, ne soyons pas la queue. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, je prie simplement qu'elle soit encore une source d'eau vive pour chacun de nous. Seigneur, je prie que la compréhension des temps dans lesquels nous sommes, descende dans nos cœurs à chacun et que ça devienne clair pour chacun d'entre nous ce que nous avons à faire. La manière dont nous avons à penser, la manière dont nous avons à agir et la manière dont nous avons à nous confier en toi. Que ces choses vraiment deviennent claires et limpides, Seigneur. Merci pour ta parole, mon Dieu. Amen.